Alors, nous allons continuer dans la création de nos mesures ou indicateurs et maintenant, nous allons nous intéresser aux indicateurs temporels. Ce sont des mesures ou des indicateurs qui sont créés en utilisant les fonctions d'intelligence temporelle ou les fonctions time intelligence. Alors, c'est quoi les fonctions time intelligence? Comme on l'a vu déjà, il s'agit d'un groupe de fonctions très puissantes qui permettent de réaliser des calculs dans le temps. Dans le cadre de notre projet, par exemple, le département RH veut savoir pour l'investissement moyen en formation et le temps moyen de formation, à quel niveau l'entreprise se situait l'année dernière, pour la même période. Ils veulent également savoir comment est-ce que nos indicateurs ont évolué d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre et d'un trimestre à l'autre. Alors, pour effectuer ce genre de calcul-là, on va utiliser ce qu'on appelle les fonctions d'intelligence temporelle qui vont nous permettre de modifier nos mesures de base en faisant des fits spécifiques, de sorte à avoir le résultat qu'on attend. Nous allons commencer par l'investissement moyen en formation et une question à laquelle les entreprises aiment souvent répondre pour un indicateur donné, c'est de savoir à date à quel niveau on se situe depuis le début de l'année. Et c'est le premier calcul que nous allons faire pour l'investissement moyen en formation. Alors, je vais aller simplement sélectionner la table mesure et je vais aller sur nouvelle mesure. Je vais créer une nouvelle mesure que je vais appeler investissement moins formation year to date. Voilà, qui va nous donner la valeur de l'investissement moins formation depuis le début de l'année. Alors, ici, pour calculer l'investissement moins en formation depuis le début de l'année, on a simplement pris l'indicateur de base qui est investissement moins formation et on l'a filtré à partir de la fonction calculate. Alors, la fonction calculate, elle permet de modifier le fit qui est appliqué sur un indicateur. On a déjà calculé l'investissement moins information. On va maintenant modifier le fit qui est appliqué sur l'indicateur. Et comme expression de fit, on va lui récupérer les dates depuis le début de l'année. Et pour cela, on utilise la fonction date, year to date, qui permet de retenir les dates depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Donc, je vais simplement valider. Ce que je vais faire, je vais ouvrir une nouvelle page et créer un tableau qui nous permettra de visualiser nos différents indicateurs temporels au fur et à mesure qu'on les calcule. Ça nous permettra également de voir les valeurs des indicateurs et faire les mises à forme appropriées. Donc, je vais simplement créer un tableau. Je vais afficher les années et pour chaque année, mettre la valeur de l'indicateur qu'on va calculer. Donc, je viens simplement sur ma table de date. Je choisis le champ année. Voilà. Je vais augmenter la taille de la police. Donc, je vais dans mettre en forme votre visuel. Je viens sur valeur, taille 20. Voilà. Je fais également pour l'entête de la colonne. Je viens ici en tête de colonne. Valeur. Voilà. Là, c'est plus visible. Je vais ajouter maintenant les indicateurs qu'on a calculés pour l'investissement en information. Il y a déjà l'indicateur de base qui est investissement moins information. Voilà. Et également le year to date. Je vais essayer de renommer les indicateurs dans le tableau de suite avoir beaucoup plus d'espace. Investissement en formation, je vais le renommer simplement current year. Parce que l'indicateur de base permet d'afficher la valeur pour chaque année. Donc, je vais l'appeler current year pour dire c'est la valeur pour l'année courante, que ce soit 2021 ou 2022 dans notre cas. Et pour le year to date, je vais également le modifier pour YTD, pour dire year to date. Voilà. Je vais mettre un titre au tableau, investissement moins en formation. Général, titre, voilà. Donc, je vais faire la mise en forme de notre indicateur qu'on vient de calculer, investissement moins information year to date. Pour cela, je le sélectionne dans la vue donnée, c'est bien celui-là. Et je viens dans la partie mise en forme ici, format général.
Un petit chiffre après la virgule, je mets simplement 0 chiffre et je viens cliquer ici sur cette virgule pour afficher les séparateurs de milliers. Le prochain indicateur qu'on va calculer, c'est la valeur de l'investissement moins en formation pour l'année précédente. Je vais sélectionner la mesure. Je vais simplement copier le même nom pour m'assurer qu'il soit écrit de la même manière pour tous les indicateurs dérivés. Je sélectionne la table de mesure pour m'assurer que l'indicateur soit lié dans la table de mesure et je vais sur Nouvelle mesure. Alors, pour avoir la valeur de l'investissement moins information pour l'année précédente, je vais utiliser la fonction Same Period Last Year. Donc, si je mets investissement moins information, SPLY égale calculate, ça nous permet de filtrer l'indicateur de base. Et l'indicateur de base, c'est investissement moins information. Et puis, le filtre à appliquer, c'est Same Period Last Year. Voilà. Et le champ de date à mettre, c'est le champ de date de notre table de date. Voilà. Et je valide. Je vais sélectionner la mesure et l'ajouter à notre tableau. Je sélectionne le tableau. Je viens sélectionner la mesure qu'on vient de créer. Je vais la renommer en SPLY pour dire Same Period Last Year. Voilà, je fais la mise en forme. Donc, je sélectionne la mesure ici. Nombre de décimales, je mets 0. Voilà. Et j'ajoute un séparateur de milliers. Ce qu'on va calculer maintenant, c'est la variation d'une année à l'autre. On va l'appeler investissement moins information year over year. Donc, je viens encore pour copier le même nom de base. Sélectionne la table de mesure. Nouvelle mesure. Voilà. YOY, c'est pour dire year over year. Ou encore variation d'une année à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Pour calculer la variation d'une année à l'autre, on fait la différence entre la valeur pour l'année en cours et la valeur pour l'année précédente. Mais avant cela, on va s'assurer que la valeur pour l'année précédente existe bel et bien. Parce que si nos données commencent à partir de 2021, c'est sûr qu'on n'aura pas de valeur pour l'année précédente en 2021. Parce que l'année précédente, c'est 2020, et on n'a pas de valeur pour 2021. Donc, j'utilise des variables. Une valeur que j'appelle CY, qui est l'investissement moins information, qui va nous donner la valeur pour l'année en cours. Et une variable que j'ai appelée PY, qui est l'investissement moins en formation pour l'année précédente. Il y a le same period last year, qui va donner la valeur de l'année précédente. Et également une variable que j'ai appelée year over year, qui vérifie si l'investissement moins en formation pour l'année précédente est vide. Si la valeur est vide, alors, comme résultat, il va afficher une valeur vide, blanche. Maintenant, si la valeur de l'année précédente n'est pas vide, alors il calcule la différence entre la valeur de l'année en cours et la valeur de l'année précédente. On va utiliser return pour avoir le résultat de la fonction finale. Voilà. Donc, je valide. Je vais ajouter une nouvelle mesure à notre tableau. Je vais la renommer dans le tableau et je vais faire la mise en forme. Donc, je viens ici, à partir mise en forme, et mets 0 chiffre après la virgule et je vais ajouter un séparateur de milliers. Ce qu'on fait maintenant, on va essayer de formater la variation annuelle. Ici, par exemple, la variation est de 63 510. On aurait aimé, par exemple, qu'ils nous mettent plus 63 510 avec peut-être une flèche qui indique qu'il y a une variation vers la hausse ou une augmentation. Donc, pour ce faire, on va calculer une nouvelle mesure. Je sélectionne une mesure, juste copier le nom. Voilà. Je vais dans, je sélectionne la table mesure, nouvelle mesure. Je vais l'appeler investissement moins formation year over year KPI. Alors, qu'est-ce qu'on fait à travers cette formule?
À la première ligne, on va définir une variable qui prend comme valeur notre investissement moins en formation year over year. C'est défini par Y ou Y. À la deuxième ligne, on va signer notre indicateur. Vous dites que si la valeur est positive, qu'on mette un plus devant en prenant soin de mettre un séparateur de milliers. Et si la valeur est négative, qu'on mette un moins devant la valeur en prenant soin de mettre un séparateur de milliers également. À partir de la troisième ligne, on va faire la mise en forme de notre indicateur. Vous lui dites que si la valeur de l'indicateur est supérieur à zéro, donc s'il est positif, alors qu'on puisse mettre une flèche avant l'indicateur pour indiquer une hausse. Et si la valeur est négative, on puisse mettre une flèche avant l'indicateur pour indiquer une baisse. Alors, pour avoir la flèche qui indique une croissance, c'est la combinaison des touches Alt plus 30. Et pour avoir la flèche qui indique une baisse, c'est la combinaison des touches Alt plus 31. Voilà. Donc, je vais valider la formule. Je vais ajouter l'indicateur à notre tableau. Je vais renommer ici l'indicateur dans le tableau. Comme on peut le voir ici, au lieu de son 3510, on a maintenant plus son 3510 avec une flèche qui indique une hausse de l'indicateur. On va enlever la ligne totale du tableau qui n'a pas de sens ici. Donc, je vais aller dans mettre en forme mode visuel, photo et décocher. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va calculer la variation d'une année à l'autre en pourcentage. Donc, je vais faire la même chose. Je vais simplement sélectionner la mesure juste pour copier son nom. Year over year percentage. Alors, pour calculer la variation en pourcentage, on va simplement diviser la variation annuelle par la valeur de l'année précédente. Je valide. Je vais encore ajouter l'indicateur au tableau afin de voir sa valeur pour le mettre en forme si nécessaire. Je viens sur les champs. Je vais renommer l'indicateur ici pour qu'il soit plus visible. Voilà. Donc, je vais le mettre en pourcentage et je mets 0 chiffre après la virgule. Voilà. Ce qu'on fait maintenant, on va formater notre valeur en pourcentage, cette fois en mettant une flèche qui indique une hausse ou une baisse. On l'a déjà fait pour le year over year. On va maintenant le faire pour le year over year percentage. Donc, je vais sur le year over year KPI. Je vais copier la formule, la modifier légèrement. Donc, je mets year over year percentage KPI. Ce qu'on a fait, on a modifié légèrement notre précédent indicateur qu'on avait calculé. Au niveau de la mise en forme, on a utilisé cette expression qui est là, qui nous dit en fait de mettre la valeur en pourcentage, 0 chiffre après la virgule, et de mettre un plus ou un moins en fonction du signe de notre valeur. Donc, je valide. Je vais ajouter l'indicateur au tableau. Je vais venir sur renommer l'indicateur dans le tableau. Donc, voilà ce qu'on a. On a plus 74% avec une flèche qui indique une hausse. On va faire une petite mise en forme de notre tableau de sorte à centrer les entêtes et les valeurs de les différentes colonnes. Donc, je vais sur mettre en forme mode visuel. Je viens sur colonne spécifique. La colonne année est sélectionnée. Je vais simplement alignement centré. Et je vais mettre sur appliquer à l'entête. Voilà. Je vais faire la même chose pour 40 heures. Centré. Appliquer à l'entête. Voilà. On vient de calculer des indicateurs annuels pour notre mesure investissement moins en formation. On va également calculer des indicateurs trimestriels pour la même mesure. Donc, je vais sélectionner le tableau, le copier et le dupliquer. Je vais supprimer tous les champs en gardant l'année et également le trimestre. Donc, je vais ajouter le champ trimestre et surtout avoir des valeurs pour l'année et le trimestre. Donc, on va refaire la même chose. On va calculer la valeur courante, la valeur trimestre précédent ainsi que les variations. Donc, pour la valeur courante,
on prend le même indicateur de base qui est investissement moins information. Donc, je vais le renommer ici par CQ, qui veut dire Current Quarter. Voilà. Donc, on a la valeur pour le trimestre courant, les années 2021 et 2022. On va maintenant calculer la valeur pour le trimestre précédent. Donc, je vais sélectionner la mesure encore, copier son nom. Je vais sur mesure, nouvelle mesure. Investissement moins information, PQ, veut dire Previous Quarter. Donc, on va utiliser la fonction calculer pour fuiter notre indicateur de base. Donc, calculer, l'indicateur de base, c'est investissement moins information. Voilà. Et puis, le fit qu'on va appliquer, c'est pour lui dire de prendre les dates du trimestre précédent. Donc, on va utiliser la fonction previous quarter. Et le champ de date, c'est la colonne date de notre table de date. Voilà. Voilà. Et je valide. Je vais ajouter l'indicateur à notre tableau. Voilà. Je vais le nommer en PQ. Je vais faire la mise en forme à 0 chiffre après la virgule et ajouter des séparateurs de milliers. Alors, on peut vérifier que le calcul est bon en comparant la valeur ici à celle qu'on a là. Ainsi de suite, la valeur ici à celle qu'on a parce qu'il y a un décalage trimestriel. Donc, on peut vérifier facilement que le calcul est bon. On va maintenant calculer la variation d'un trimestre à l'autre qu'on va appeler investissement moins formation quarter over quarter. Donc, je vais aller sélectionner la mesure investissement moins formation year over year. Je vais simplement modifier parce que c'est la même logique des calculs. Donc, je sélectionne toute la formule ici. Je vais sur la table de mesures, nouvelle mesure. Voilà. Si je passe par quarter over quarter. Voilà. Je vais valider. Je vais l'ajouter à notre tableau. Je vais renommer la mesure en quarter over quarter. Voilà. Mise en forme, 0 chiffre après la virgule et un séparateur de milliers. On peut vérifier qu'ici, au deuxième trimestre 2021, les 17 780 font bien la différence entre le 30 209 et le 12 429. Voilà. On va poursuivre maintenant avec la mise en forme au format KPI. Donc, je vais aller sélectionner la mesure Year over Year KPI que je vais simplement ajuster. Voilà. Je vais l'ajouter au tableau. Je vais maintenant calculer la variation en pourcentage du quarter over quarter. Je fais la même chose. Je peux copier la formule du year over year, pourcentage, et la modifier simplement. Voilà. Je fais la mise en forme, donc, je mets la valeur en pourcentage et je mets 0 chiffre après la virgule. Je vais maintenant calculer le quarter over quarter percentage KPI. Donc, je peux copier le year over year percentage KPI et l'ajuster légèrement. Voilà.
Donc, c'est bon pour les indicateurs trimestriels de l'investissement moyen en formation. On a la valeur pour le trimestre en cours, pour le trimestre précédent, la variation d'un trimestre à l'autre, la variation d'un trimestre à l'autre sous forme de KPI, la variation d'un trimestre à l'autre en pourcentage et sa mise en forme sous forme de KPI. Voilà. On peut réorganiser légèrement nos tableaux pour mieux afficher les valeurs. En affichant tous les indicateurs d'un tableau ainsi, ça permet de voir les valeurs, vérifier si les calculs sont corrects et également voir quelle mise en forme on peut faire. On va refaire la même chose, mais cette fois pour les indicateurs mensuels. Donc, on va calculer le current month, le previous month, le month over month, ainsi de suite. On va simplement dupliquer la page qui est là. Je vais supprimer le tableau du haut et garder celui du bas. Voilà, je vais supprimer les indicateurs qu'on a calculés. Je vais garder pour les dates l'année et le mois. Voilà. Donc, le premier, le current month, on l'a déjà avec l'investissement, moins information qui est l'indicateur de base. Voilà. On va appeler CM pour dire current month. On va maintenant calculer le previous month et le calcul est aussi simple que celui du previous quarter. Donc, je vais sélectionner la formule du previous quarter et je vais la modifier simplement. Donc, mesure, nouvelle mesure, previous month, voilà. Je vais le nommer en PM, le previous month. Et pour la mise en forme, je vais mettre à 0 chiffre après la virgule et séparateur de milliers. Voilà. Pas de même pour calculer la valeur month over month. On sélectionne la valeur quarter over quarter que je vais modifier légèrement. Voilà. Mesure, nouvelle mesure. Voilà. Je valide. Je vais la renommer en month over month dans le tableau. Mise en forme, 0 chiffre après la virgule et séparateur de milliers. On va maintenant calculer le month over month KPI. On connaît déjà la logique des calculs. Voilà. On va maintenant calculer le month over month percentage. Voilà. Je vais renommer la mesure.
je mets en pourcentage et 0 chiffre après la virgule. Je passe maintenant au month percentage KPI. Voilà. On vient de calculer tous les indicateurs temporels pour notre mesure investissement moins en formation. On va refaire la même chose pour notre mesure temps moins de formation. Alors, ce que je vais vous recommander et ce que je fais déjà, puisque ce sont les mêmes calculs qu'on va refaire, mais simplement modifier le nom, on va copier toutes nos mesures qu'on a calculées pour investissement moins en formation dans un fichier texte. On va remplacer les noms investissement moins formation par temps moins formation pour aller plus vite. Et ensuite, on va recopier le code un à un dans Power BI. Alors, je vous montre comment je le fais. Ici, j'ai copié tous les indicateurs temporels qu'on a créés pour notre mesure investissement moins formation. Vu qu'on va refaire les mêmes calculs pour notre mesure temps moins formation, je vais simplement remplacer dans tout le fichier investissement moins formation par temps moins formation. Je sélectionne toutes les mesures. Je viens sur modifier, remplacer. Alors, je vais remplacer investissement moins formation. Voilà. Remplacer tout. Je vais maintenant copier les différentes formules et le copier dans Power BI en tant que nouvelle mesure. Donc, je copie temps moins formation. Je vais sur mon rapport, mesure, nouvelle mesure. Voilà, je valide. Je viens encore sur temps moins information hier ou veilleur. Je coupe simplement. On vient de créer tous nos indicateurs temporels pour la mesure temps moins information. On va faire comme on l'a fait pour l'investissement moins information. On va formater les différents indicateurs. Donc, je vais simplement dupliquer la première page. Voilà. Je vais renommer les tableaux en temps moins information. Je vais remplacer les mesures. Donc, je supprime toutes les mesures relatives à l'investissement moins information et je vais ajouter celles qu'on a créées avec le temps moins information. Voilà, le temps moins information, la valeur de base va représenter les 40 heures. On va laisser un chiffre après la virgule. On va maintenant ajouter le signe période de la sueur. Je vais renommer SPLY. Voilà. Je vais par contre le mettre à un chiffre après la virgule. Je sélectionne la mesure.
et je viens dans la partie mise en forme, un chiffre après la virgule. Voilà. On peut vérifier que la valeur ici en 2022 est égale à la valeur de 2021 de current year. Je vais mettre maintenant le year over year, le year over year KPI, le year over year percentage et le year over year percentage KPI. Je vais les renommer comme il se doit. Je vais procéder aux mises en forme en commençant par le year over year. Je vais mettre à un chiffre après la virgule. Le year over year KPI. Ici, c'est une valeur textuelle. On va simplement modifier la mise en forme dans la formule pour avoir un chiffre après la virgule. Donc, je vais simplement remplacer par, voilà. Avec cette expression, on lui demande de formater la mesure avec un chiffre après la virgule en indiquant si c'est positif ou c'est négatif. Donc, je valide. Voilà. On a un chiffre après la virgule, plus 4,1%. Le year-over-year percentage, je vais le mettre en pourcentage. Voilà. Et je mets 0 chiffre après la virgule. Le year-over-year KPI, c'est bon. Mais ici, je vois que le plus est collé au 53%. Donc, je vais essayer de mettre un espace entre le plus et la valeur. Je vais mettre un espace juste avant le 0. Également ici, juste avant le 0. Voilà. Je vais valider. Voilà. Il va mettre un espace entre le plus et le 53%. Donc, c'est bon. On va refaire la même chose pour les indicateurs trimestriels. Donc, je sélectionne le tableau qui est ici. Je vais supprimer tous les indicateurs trimestriels qui correspondent à l'investissement moins formation. Voilà. Et je vais ajouter celle qu'on a créée avec le temps moins formation. Donc, il y a déjà le current quarter qui est l'indicateur de base. Je vais le renommer en CQ. Voilà. Maintenant, le previous quarter, le quarter over quarter, le quarter over quarter KPI, le quarter over quarter percentage et le quarter over quarter percentage KPI. Je vais les renommer tous. Voilà. Je vais faire la mise en forme. Le previous quarter, je vais mettre à une décimale. Pareil pour le quarter over quarter que je vais mettre à une décimale. Le quarter over quarter KPI, je vais mettre à une décimale. Et comme c'est une valeur texte, c'est la formule DAX qu'il faut modifier. Donc, je sélectionne la formule DAX. Si je vais remplacer l'expression qu'elle a par 0.0, une décimale après la virgule, 0.0, et je valide. Alors, je vous encourage vivement à aller regarder comment est-ce que la fonction format fonctionne, afin de pouvoir comprendre toutes les modifs que je fais ici. Comme je l'ai dit, je le dis encore, c'est une fonction qui est très puissante dans le langage DAX, qui permet de faire des mises en forme de valeurs numériques, de valeurs texte, etc. Donc, c'est une fonction que vous devez vraiment maîtriser ou du moins comprendre. Voilà. On a mis en forme indicateur quarter over quarter KPI.
le quarter percentage également, on va le mettre en forme. Donc, je le sélectionne, je mets en pourcentage et 0 décimal. Le quarter percentage KPI, c'est bon. Là, je vois qu'il n'y a pas d'espace entre le signe plus et la valeur. Moi, je vais mettre un espace pour que ce soit plus lisible. Donc, je vais simplement aller sur la formule. Voilà, je valide. Voilà, il y a maintenant un espace, c'est bon. Donc, c'est bon. On a fait la mise en forme des indicateurs temporels pour le temps moins d'information. On l'a fait pour les indicateurs annuels et trimestriels. On va le faire pour les indicateurs mensuels. Donc, je viens simplement sur la page mensuelle pour l'investissement moins d'information que je vais dupliquer. Voilà, et je vais supprimer tous les champs qui sont relatifs à l'investissement moins information. Je vais remplacer par leurs équivalents pour le temps moins d'information. On commence toujours par l'indicateur de base qui va représenter le current month. Donc, je vais le nommer en CM pour dire current month. Et je vais ajouter le previous month, le month over month KPI, le month over month percentage et le month over month percentage KPI. Je vais les renommer dans le tableau. Je vais passer maintenant à la mise en forme. Le previous month, je vais le mettre à une décimale. Donc, je le sélectionne. Une décimale, une décimale. Pareil pour le month over month, je vais le passer à une décimale. Une décimale. Le month over month KPI également, on va le mettre à une décimale. Et comme c'est une valeur texte, on va le modifier la formule DAX directement. Donc, le month over month KPI, voilà, ici, je vais mettre 0.0, 0.0. Et je valide. Voilà. Le month over month percentage, je vais le mettre en pourcentage. Je vais le mettre à 0 décimal. Le month over month percentage KPI, c'est bon. Mais je vais simplement mettre un espace entre le signe et la valeur. Donc, je vais modifier la formule DAX. Je vais sur le month over month. Voilà. Ici, je mets un espace entre le plus et le 0 et un espace entre le moins et le 0. C'est bon. Donc, on a fini également de créer nos indicateurs temporels concernant le temps moins de formation. Je vais renommer le tableau en temps moins de formation pour éviter toute confusion. Voilà. Alors, la dernière chose qu'on va faire pour terminer avec nos mesures, nos indicateurs temporels, c'est de calculer les variations annuelles pour le coût total de formation. Donc, je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais copier ce tableau avec les indicateurs annuels. Ça nous permet d'afficher les indicateurs annuels pour le coût total de formation. Donc, je vais le renommer le titre du tableau en coût total de formation. Voilà. Je vais supprimer les indicateurs qu'on a calculés pour l'investissement moins formation. Le premier indicateur, c'est le current year. Le current year, on l'a avec l'indicateur de base qui est le coût total formation. Donc, je le sélectionne. Voilà. Ici, on fait une mise en forme. Essaie de placer des séparateurs de milliers. Je sélectionne la mesure ici et je clique sur séparateur de milliers.
Ce qu'on peut faire également, c'est de formater le coût total formation en millions. Donc, je vais sélectionner la mesure, copier le nom, voilà, nouvelle mesure, coût total formation en millions, voilà. Donc, on a calculé le coût total en millions en divisant l'indicateur de base par 1 million et on l'a formaté en millions en utilisant la lettre grand M et en précisant une décimale. Je vais valider, voilà, je vais l'ajouter dans le tableau, je sélectionne le tableau et je clique sur la mesure. Voilà. Donc ici, on a 45,2 millions. On va renommer les mesures. Donc je mets 40 en millions. Voilà. On va maintenant calculer le same period last year. Voilà. Calculer coût total formation, same period last year et je valide. Je vais l'ajouter au tableau. Je vais formater à 0 décimal et les séparateurs de milliers. Je vais renommer en same period last year. On peut faire la même chose en calculant la même mesure, mais cette fois en millions. Donc, je vais copier coût total formation en millions. Voilà, nouvelle mesure. Je colle, je vais modifier simplement ici. Voilà, je vais l'ajouter au tableau. On a le current year, le same period last year. On va maintenant calculer le year over year. On va l'ajouter au tableau. Zéro décimal et séparateur de milliers. On va calculer le year over year KPI. Voilà, je vais l'ajouter au tableau. On va calculer year over year percentage. Voilà,
L'ajouter au tableau. Je vais le mettre en pourcentage. Pourcentage. On va maintenant calculer year over year percentage KPI. Voilà. Je vais l'ajouter au tableau. Je vais mettre un espace entre le signe et la valeur. Donc, je repars dessus. Voilà. Un espace entre le plus et le zéro. Un espace entre le moins et le zéro. Voilà. On vient de terminer avec la création de nos indicateurs temporels et l'ensemble des mesures qui nous seront utiles dans le cadre de ce projet. Si on a mis des mesures, on pourra toujours y revenir pour les créer afin de continuer le projet. Donc, la prochaine étape, naturellement, c'est commencer à créer et configurer des visuels qui vont nous servir à mettre en place notre rapport proprement dit. Mais avant cela, on a créé une multitude de mesures. On va essayer de mettre de l'ordre dans nos mesures en les organisant en dossiers et en sous-dossiers. Ce qu'on va faire, on va créer trois dossiers dans lesquels on va organiser, d'une part, les mesures qui sont relatives aux dépenses en formation ou à l'investissement en formation, d'autre part, les mesures qui sont relatives au temps de formation et ensuite ou enfin les autres mesures. Donc, je vais simplement aller dans la vue modèle. Voilà, je vais sélectionner quelques mesures, par exemple des mesures relatives au coût de formation. Et je viens ici dans la partie propriété, je viens ici afficher le dossier. Là, je vais taper le nom du dossier dans lequel je veux qu'on place toutes ces mesures. Donc, je vais taper un investissement en formation. Voilà. Donc, il m'a créé un dossier investissement en formation dans lequel j'ai toutes mes mesures relatives aux investissements ou aux coûts de formation. Je vais faire la même chose, sélectionner les mesures relatives au temps de formation et je vais écrire cette fois ici deux temps de formation et je valide. Voilà. Cela m'a créé un autre dossier temps de formation dans lequel il y a toutes les mesures relatives au temps de formation. Je fais la même chose pour les autres mesures. Je vais saisir ici 3, je mets autre. Cela me crée un dossier autre dans lequel j'ai les autres mesures qu'on ne peut classer ni dans le groupe de investissement en formation, ni dans le groupe de temps de formation. Si je repars dans la vue rapport, je vois qu'il y a une note vraiment qui est beaucoup plus agréable au niveau de mes mesures. Alors, ce que je vais faire, puisque on a beaucoup de mesures selon différents niveaux temporels, année, trimestre et mensuel, on va créer des sous-dossiers dans nos différents dossiers dans lesquels on va déposer les mesures en fonction du niveau temporel. Quand je repars dans la vue modèle, je vais dans le dossier investissement en formation. Je vais sélectionner toutes les mesures qui sont relatives à l'année. Voilà. Et je viens ici sur le nom un investissement en formation. Je vais mettre un anti-slash pour indiquer un sous-dossier et je vais mettre indicateur annuel. Voilà.
Alors, il m'écrit un sous-dossier indicateur annuel dans le dossier investissement formation. Je fais la même chose pour les indicateurs mensuels, trimestriels d'abord. Je viens ici, anti-slash indicateur trimestriel et je valide. Voilà, il m'a créé un sous-dossier indicateur trimestriel. Je ferme le sous-dossier. Ici, on a omis des indicateurs annuels qu'on peut voir ici. C'est une période, la sueur, year over year. Je vais tous les sélectionner. Voilà. Et je vais les glisser et les déposer dans le sous-dossier indicateur annuel. OK. Ils ont tous été glissés et déposés dans le dossier indicateur annuel. Il reste maintenant les indicateurs mensuels. Voilà. Je viens sur le nom du dossier, je mets un anti-slash indicateur mensuel. Voilà. Donc, tout est bien organisé. Mais on a trois mesures qui sont flottantes pour Total Formation et Investissement Moyen Formation. Alors, ces trois mesures ne sont liées à aucun niveau temporel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de les placer à la fois dans les trois dossiers. Je reviendrai tout à l'heure sur la procédure pour placer des mesures dans plusieurs dossiers à la fois. Mais pour l'heure, je vais aller dans le dossier temps de formation pour également créer des sous-dossiers. Donc, je ferme le dossier investissement en formation et je vais dans le dossier temps de formation. Je sélectionne toutes les mesures mensuelles. Je fais la même chose, anti-slash, indicateur mensuel. Voilà. Je sélectionne toutes les mesures trimestrielles. Je fais la même chose. Voilà. Et les mesures annuelles. Voilà. Je crée un dossier indicateur annuel, indicateur mensuel, indicateur trimestriel. Alors, pour ajouter les mesures temps moyen de formation et temps global de formation dans les trois dossiers à la fois, je vais les sélectionner et au niveau du dossier, je vais taper anti-slash indicateur annuel. En le faisant, les mesures seront déplacées dans le dossier indicateur annuel. Pour qu'elles soient déplacées également dans le dossier indicateur trimestriel et dans le dossier indicateur mensuel, je vais taper un point virgule et recopier le chemin des autres dossiers. Donc, je copie tout le chemin ici et j'ajoute indicateur mensuel, point virgule, indicateur trimestriel. Donc, j'ai écrit les emplacements des trois dossiers en les séparant par des points virgule. Donc, je valide. Voilà, on voit que nos deux mesures ont été placées dans le dossier indicateur mensuel, indicateur trimestriel et également indicateur annuel. Voilà, on peut le voir, on a les deux mesures dans les trois dossiers. Voilà, on va faire la même chose pour les mesures flottantes dans le dossier investissement en formation. Ce sont les trois mesures coût total formation, investissement moyen formation. Je viens ici sur le chemin, je tape anti-slash, indicateur annuel. Voilà. Je recopie le chemin et je mets indicateur trimestriel, point virgule, indicateur mensuel et je valide. Voilà.
Les trois indicateurs sont placés dans les trois dossiers. Indicateur annuel, indicateur mensuel, indicateur trimestriel. Voilà. Nos mesures sont maintenant très bien organisées dans les différents dossiers. Pour les dossiers autres, on n'a pas besoin de créer de sous-dossiers parce qu'il n'y a pas suffisamment de mesures. Voilà, quand je repars dans la vue modèle, voici nos trois dossiers de mesures investissement en formation organisés en sous-dossiers. Le dossier temps de formation organisé en sous-dossiers et le dossier hôte. Voilà, donc c'est bien organisé dans la vue rapport. Alors, ce qu'on peut faire également avant de passer à la création de notre rapport proprement dit, c'est de masquer ou supprimer les colonnes qui sont inutiles. Quand je parle de colonnes qui sont inutiles, je parle d'abord des colonnes qui ne seront pas utilisées dans la vue rapport. Alors, si une colonne n'est pas utilisée dans la vue rapport, on va simplement la masquer pour ne pas qu'elle s'affiche dans la vue rapport. Et si en plus la colonne n'est utilisée ni dans une relation, ni dans le calcul d'une colonne, ni dans le calcul d'une mesure, ni dans la création d'une hiérarchie, ça veut dire que cette colonne n'a vraiment pas de raison d'être. Alors, on va simplement la supprimer du modèle de données afin d'avoir un modèle qui est plus léger et plus épuré. Donc, je vais parcourir chaque table. Je vais dans la vue données ou la vue table. La table employé, elle nous a servi seulement à calculer le nombre d'employés et on ne va pas l'utiliser dans la suite de la création de notre rapport. Donc, on va masquer complètement la table employée. Voilà. Au niveau de la table évaluation des formateurs, ici, on a une colonne note requise qu'on n'a pas utilisée et qu'on ne va pas utiliser dans la suite. Donc, on va simplement la supprimer. La colonne libellé critères, on en aura besoin dans la suite pour le rapport, donc on va la laisser. La colonne note, elle a servi à calculer à mesure qu'on appelait note moyenne formateur. Donc, on va la masquer simplement. Voilà. La colonne critères, on peut également la supprimer parce qu'on n'aura pas besoin de notre rapport. On a déjà la colonne libellé critères qui nous servira et elle n'a pas non plus été utilisée dans une relation quelconque. Donc, on va la supprimer simplement. Puisqu'on l'a supprimée, on va renommer la colonne libellé critères en critères. Voilà. La colonne ID section formation, on va la masquer parce qu'elle est utilisée dans une relation, mais elle ne sera pas utile dans la vue rapport. Voilà. La table suivante, c'est la table formateur. Ici, on va supprimer la date début collaboration parce qu'on n'en aura pas besoin. La colonne ID formateur, on peut la masquer parce qu'elle est utilisée dans une relation. Voilà. On passe à la table participant. La table participant, on va simplement la masquer. Elle a permis de calculer le nombre d'employés formés, mais elle ne sera pas utilisée en tant que telle dans la vue rapport. Donc, on va la masquer simplement. La table répertoire formation. Voilà, ici, on aura bien seulement de la hiérarchie. Les colonnes sont déjà masquées, donc c'est bon. Et la table session formation. Ici, on peut masquer le ID formation, également le ID formateur. La colonne coupe à personne, on peut la supprimer parce qu'on n'en a pas besoin.
La colonne durée, on peut la laisser pour l'instant. Voilà. Donc, si je repars dans la vue modèle, on voit que le volet donné est plus épuré, avec vraiment les colonnes les plus utiles. Alors, une autre chose qu'on peut faire enfin, avant de terminer sur la création des mesures, c'est de pouvoir désactiver les mesures implicites. Parce qu'on voit déjà sur certains champs comme cours de formation, durée, temps de formation, il y a des sigmas qui apparaissent pour indiquer que Power BI va l'utiliser en tant que mesure implicite. Alors, pour désactiver les mesures implicites, en une seule fois, on peut aller dans la vue modèle. Je vais sur modèle ici. Je sélectionne modèle sémantique. Je vais dans le volet propriété. Et je vois ici déconseiller les mesures implicites. Je vais activer pour aller sur oui. Voilà. Je repars dans la vue rapport. Voilà, on voit que les sigmas à côté des différents champs ont disparu. On aurait pu le faire champ par champ, mais cela ne garantit pas que les nouvelles colonnes qui seront chargées ne vont pas être configurées par Power BI automatiquement en tant que mesure implicite. Donc, c'est bon, maintenant, on peut dire qu'on a fini avec la création de mesures. La prochaine étape, c'est la création et la configuration des visuels pour commencer à créer notre rapport proprement dit.